Bonjour. Les prochains mois seront douloureux pour la formation politique de Léopold Sédar Senghor si on en croit Réumi Quotidien. Ce journal renseigne qu'en effet, Khalifa Sall et compagnie qui refusent d'aller avec la coalition Benno Bokk Yakaar aux prochaines législatives risquent gros. En fait, les pro-Tanor ont déjà brandi l'article 7 des statuts du Parti socialiste et menacé directement la coalition Taxawu Dakar de Khalifa Sall. Khalifa Sall menacé d'exclusion du PS, titre Réumi Quotidien qui renseigne que les Verts n'auront pas de candidat en 2019. Plus de détails à voir à la page 3 de ce quotidien. Le quotidien de Madiambal Diagne informe pour sa part que le PS se réjouit de l'engagement de ses conseillers qui ont respecté la ligne du parti lors de l'élection des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, malgré les contradictions à Dakar avec notamment la liste d'ondes Taxawu Dakar de Khalifa Sall. Tanor dévalue Khalifa, titre par conséquent ce journal. Dans le journal LAS, le président Macky Sall promet de tout réorganiser suite à la défaite de Benno Bokk Yakaar à Dakar. Mais il faut éviter de transformer l'APR en ring, conseille Benoît Sambou dans l'Observateur. Le ministre conseiller et mandataire national de Benno Bokk Yakaar soutient également que ce n'est pas en donnant des coups à des camarades dans l'APR qu'on va impressionner le président Sall, que personne ne cherche à être au-dessus de l'autre dans l'APR, dit encore Benoît Sambou qui assène ses vérités aux pages 4 et 5 de l'Observateur. Dans l'AS, Déthié Fall, vice-président de Réumi, déclare qu'un chef d'État arme à la main en position de tir renvoie à l'image d'un roi sanguinaire. Retour dans Réumi Quotidien qui renseigne que l'inspecteur des impôts et domaines a réagi de façon particulière aux accusations du frangin du président Macky Sall qui lui prêtait une richesse incommensurable à bon chat, bon rat. Ousmane Sonko a publié sur sa page sa déclaration de patrimoine que Réumi reproduit in extenso à sa page 4. Serigne Mboup explore le pétrole. C'est le titre de Sud Quotidien, journal où le DG de la SAR se prononce sur l'affaire Petrotim, Timis Corporation Cosmos et la suppression de la société africaine de raffinage. Il est à lire aux pages 4 et 5 de ce journal. Le chroniqueur du journal du groupe Promo Consulting se penche sur la crise au Gabon et qualifie de drôle de médiateurs Macky, Déby, Issoufou et Sassou. Le pirouguier estime qu'il est bien normal dans une telle situation que la communauté internationale soit dans l'obligation d'intervenir en faveur surtout des populations dont la vie est menacée et les droits fondamentaux massivement violés. Mais dans combien de pays africains des droits et des acquis démocratiques sont menacés, s'interroge le chroniqueur de Réumi Quotidien qui indique que les pays de ceux qui sont envoyés au Gabon pour médiation sont dans une situation de crise politique due à une gouvernance clanico-familiale, au triomphe de l'injustice et au règne de l'impunité. Il est à lire à la page 4 de Réumi Quotidien. À la page 3 de Libération, l'on revient largement sur l'affaire de la Sénégalaise de 54 ans décapitée par son fils en France. Libération informe à sa une que la dame a reçu 200 coups de couteau. Jean-Claude, le fils assassin, s'est déchaîné sur sa maman avant et après sa mort, si on en croit ce quotidien qui rapporte les horribles révélations du rapport d'autopsie. Enquête nous présente Aminata Mbengue Ndiaye tel quel. Ministre de la Tabaski, s'exclame ce journal qui indique qu'approvisionner le Sénégal en moutons est devenu une obsession pour le ministre de l'élevage et les peinte comme quelqu'un qui prend des décisions toute seule et qui ne supporte pas la critique selon Enquête. Terminons avec Sunu Lamb, le quotidien des arènes sénégalaises qui informe qu'Assane Ndiaye a décroché le choc royal. Bombardier enfin finalisé, titre ce journal. Bonne lecture à tous.